dans un nouveau vlog assez spécial. Je vous explique pourquoi. Avec une amie on discutait de romance et tout et elle m'a dit oh il y a cette fille sur Instagram qui a trouvé une romance qui a l'air complètement what the fuck et si on la lisait, et ça s'appelle Leprechaun for St. Patrick. Donc la Saint-Patrick c'est demain, le 17 mars, et je me suis dit eh ben Elise, pourquoi est-ce que tu dirais pas cette romance qui a l'air totalement bizarre avec des leprechauns, je sais pas comment vous prononcez, et tu faisais un petit vlog que tu posterais pour la Saint-Patrick, ça pourrait être drôle. Et donc me voilà partie. Et j'ai découvert en fait que cette personne, donc son Instagram s'appelle Literary Lizard. Elle a un espèce de tag qui s'appelle Liz Reads Weird Romance, où elle teste des romances mais complètement what the fuck. Mais genre il y en a une avec un requin marteau, il y en a une avec un sapin de Noël, j'en sais ailleurs quoi, genre Ice Planet Barbarian, à côté de ça c'était de la littérature classique. Donc on est vraiment à un autre niveau, et je me suis dit que en fait ça pourrait être drôle de lire ces romances là et d'en faire des petits vlogs. Alors je ne sais pas si je vais le faire à chaque fois, de ce que j'ai compris elle en lit une par mois. Donc est-ce que je vais le faire à chaque fois ou pas? Ce sera décidé, mais en tout cas pour celui de la Saint-Patrick, je me suis dit ça va être un test. Je vais tester ça. A Leprechaun for St. Patrick, c'est une romance assez courte. Elle fait une centaine de pages. Et en fait, ça va être une sorcière qui appartient à un coven qui protège les gens depuis des centaines d'années. Et un loup-garou qui lui aussi de son côté appartient à un clan de protecteurs qui vont travailler ensemble pour protéger une jeune fille avec du sang de leprechaun en elle. Donc sachant que c'est une espèce, les leprechauns, qui sont éteintes, il y a juste les gens qui ont encore une partie de cet héritage qui sont survivants. Et donc cette sorcière et ce loup qui sont normalement appartenant à des clans ennemis vont devoir travailler ensemble pour la protéger. On se demande bien qu'est-ce qui va se passer entre le loup et la sorcière. Donc j'ai vu le titre du roman, je me suis dit oh, donc ça veut dire qu'il y a un des deux protagonistes de la romance qui va être un leprechaun. Donc première petite déception, ça a l'air d'être plus un loup et une sorcière, donc c'est déjà moins original que ce que je pensais, déjà avant de commencer le livre. Maintenant on va voir qu'est-ce que ça donne à la lecture, donc je vais l'attaquer, je vais le lire sur mon téléphone, j'ai pris l'e-book. Je n'ai pas de liseuse parce que je lis quasiment jamais d'e-book d'habitude, mais bon, on va faire une exception. Je vais l'attaquer et puis je vais vous faire des petites updates. Je suis extrêmement curieuse de qu'est-ce que ça va donner cette histoire, honnêtement. Donc j'allais m'arrêter pour vous faire une petite update de lecture parce que j'en suis à un quart du livre. Déjà ça se lit vraiment vite, j'ai commencé il y a même pas une demi-heure je pense, donc je vais le lire très vite. Mais on va pas se faire sonner. Et j'ai un petit paquet, donc on va regarder ce que c'est. C'est HarperCollins apparemment, mais j'ai demandé ça moi? Je n'ai aucun souvenir d'avoir demandé ça, mais j'imagine que j'ai dû le faire. Écoutez, c'est très cool ça quand on demande des livres qu'on oublie, ça fait une surprise. C'est en fait c'est dans une... Je vous montre d'abord. Oh, c'est pas trop parfait avec le pull que je porte par contre. Donc c'est Sense and Second Degree Murder. Et c'est une série d'espèces de thrillers young adult historiques inspirés par les romans de Jane Austen. Donc le premier c'était... Est-ce que ça va être écrit par hasard? Oui, Pride and Premeditation. Il me tentait beaucoup mais je ne l'avais pas lu. Et donc ça c'est le deuxième, Sense and Second Degree Murder. J'adore la couverture. Je suis trop fan. J'avais complètement oublié que je l'avais demandé. Sense and Sensibility gets a healthy dose of homicide in this new series based on Jane Austen's most beloved books. Ouais, une réécriture murder mystery de Jane Austen. Je trouve ça vraiment cool. Je suis pas très fan des romans de Jane Austen, mais j'aime l'époque et en principe j'aime bien les réécritures de ces romans. Donc là avec le petit côté meurtre, j'ai hâte de le lire. Je sais pas quand est-ce qu'il sort. Il est peut-être déjà sorti. Je vais regarder ça. A few moments later.
Il sort le 5 avril. Trop bien. J'ai hâte de le lire. Faut essayer de trouver quand est-ce que je vais lire par contre. Bon, revenons maintenant à nos moutons, ou plutôt à nos leprechauns. J'ai pris quelques notes. Donc ça c'est vrai que c'est pratique avec les e-books, c'est que tu peux surligner, rajouter des notes vraiment facilement. Donc déjà notre sorcière qui s'appelle... Essie, Ellie. Et je suis vraiment mauvaise avec les noms. Elle travaille pour la Royal Society of Witches and Warlocks. C'est pas n'importe quoi, la société royale, s'il vous plaît. Et le loup travaille pour le Order of Lupus. Donc l'ordre des... Lupus, c'est le nom latin des loups. Et il s'appelle... j'ai failli recracher mon thé quand j'ai lu son nom. Il s'appelle Rhys Darkpaw. Donc Rhys comme... un peu comme Rhysand. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est le nouveau nom sexy pour les mâles surnaturels dans les livres. Et Darkpaw, c'est littéralement genre une patte d'animal noir, donc très bien pour un loup, n'est-ce pas? Et ils expliquent un petit peu dans les premiers chapitres, donc il y a Ellie qui vient commencer son rôle de gardienne de la jeune fille qui est leprechaun, Alessa. Ils expliquent un petit peu que le sang des leprechauns est très précieux parce qu'il permet d'augmenter la magie des gens dans les rituels et tout, et que les sorcières, en échange de la protection qu'elles offrent, une fois par 2 mois, elles prennent du sang à la jeune fille. Donc elles sont pas beaucoup mieux que les autres pour prendre le sang, c'est juste que c'est régulé. Donc ça permet à Alessa d'avoir une vie à peu près normale. Et là on réalise que la tension de cette histoire va être que potentiellement il y a des fées de la cour de la nuit, Night Court, qui auraient senti que Alessa était une leprechaun et donc elle serait peut-être en danger de ces fées-là. Donc Ellie et Rhys vont aller enquêter à la cour pour voir qu'est-ce qu'il en est. Donc comme je vous disais, j'en suis à un quart du roman et il n'y a toujours pas eu de rapprochement ou de trucs steamy entre les personnages. J'espère que ça ne sera pas qu'aux dernières 10 pages que ça va se passer parce que c'est clairement la seule raison pour laquelle je lis ce livre. Donc j'espère que ça va arriver très vite. Nouvelle update, j'en suis à 67% du livre, donc je pense que ça va être la dernière update que je vais vous faire avant la fin. Donc on a l'intrigue qui au final est quand même plus présente que ce que je pensais. Il y a une vraie intrigue dans le livre, pas forcément super top ou bien développée ou quoi, mais il y a eu l'intrigue. En parallèle de ça, on a eu enfin un petit rapprochement physique entre Rhys et Ellie, donc un baiser passionné on va dire, c'est pas aller plus loin que ça pour le moment. Et c'était très concentré sur... comment je peux dire ça? Les chapitres alternent, on a un chapitre du point de vue d'Ellie et un chapitre du point de vue de Rhys. Et le chapitre du baiser, je pense que c'était de son point de vue à lui. Et en principe, quand on lit ce genre de chapitre-là, c'est pas genre « oh, mon cœur s'accélère » que tu sens, c'est plus quelque chose qui se passe downstairs que le personnage masculin sent. Et c'était pas du tout ça là. Donc, je me demande qu'est-ce que ça va donner quand on va arriver à vraie scène timide. Et puis aussi un truc, genre complètement random dans ma tête qui s'est passé, c'est que Rhys il appartient à la famille des loups-garous bipèdes, donc quand il se transforme en monstre bipède. Et Ellie lui demande de se transformer pour voir à quoi il ressemble, et il le fait, et ses vêtements sont absorbés, donc il a juste sa fourrure de loup-garou, et elle regarde un peu à quoi il ressemble et tout, elle touche un peu sa fourrure, et je me suis dit, mais si ses vêtements ont été absorbés et qu'il a que la fourrure, on devrait être capable de voir tout, non? Ce qui m'a ensuite amené à penser que le professeur Lupin d'Harry Potter, quand il se transformait en bipède aussi, on devrait aussi être capable de voir. Et donc là je me suis dit, Élise, arrête, t'es en train de partir trop loin dans ton cerveau, ça va pas, il faut que tu t'arrêtes. Arrête de penser comme ça. Mais je me pose quand même la question de, elle aurait dû voir quand il était en bipède certaines choses qui n'ont pas été mentionnées, parce qu'elle mentionne d'autres parties du corps qu'elle voit, genre ses oreilles ou des trucs, et ça, comme par hasard, on n'en parle pas. Donc moi je me pose la question. Il faut que j'arrête de me poser ce genre de questions, c'est terrible. Donc voilà pour la petite update jusqu'à maintenant.
C'est pas hyper bien écrit, il y a quand même des répétitions assez souvent, mais ça passe, ça se lit bien quand même, c'est pas désagréable à lire. Donc je vais faire une pause là parce qu'il est 5h15. Il faut que j'emballe mes commandes de bracelets puis que j'aille à la poste. Et je l'ai pas encore fait parce que je vous ai pas dit d'ailleurs, mais aujourd'hui j'ai super mal à la tête. Donc j'essaye de power through it pour faire ce vlog, pour lire, pour continuer à faire des choses de ma vie, pas juste rester au lit, mais j'ai vraiment mal à la tête aujourd'hui et c'est trop chiant. Donc je vais changer d'activité un petit peu pour distraire mon cerveau. On va voir si ça marche. Et je vous retrouve soit quand j'ai fini le livre, soit s'il se passe un truc dont j'ai vraiment besoin de vous parler de suite. Mais on se retrouve un petit peu plus tard. Je viens de finir mon livre de Leprechaun et bah écoutez, je suis quand même déçue parce que, on va pas se mentir, quand je me disais je vais lire une romance bizarre, je m'attendais à une romance un peu type Ice Planet Barbarian avec tous les scènes du genre qu'on a eu, donc les scènes très steamy, les scènes de sexe qu'on avait entre les personnages. Je pensais que ça allait être à ce niveau-là et en fait c'était pas du tout ça. Il y a l'action qui se continue avec Alessa, l'enquête pour voir s'il y a quelqu'un qui sait la vérité sur son sang de Leprechaun, tout ça. Il y a une scène de sexe entre les deux personnages, entre Iris et Ellie. Et la manière dont c'est décrit pour elle quand elle a un orgasme, c'est genre trop bizarre. On dirait qu'on est en train de lire un espèce de manuel ou un truc, je sais pas, mais ça faisait super scientifique et froid comment c'était écrit. Donc c'était comme pas la meilleure façon d'écrire ce type de scène-là, j'ai envie de vous dire. Et puis après cette scène-là, il se passe pas grand-chose de plus. L'action continue au niveau d'Alessa qui se fait enlever par les fées puis qui se fait secourir. Et puis c'est l'épilogue et puis on nous dit ils ont eu envie d'amener leur relation comme plus que colleague with benefits, d'avoir une vraie relation amoureuse. Et c'est ça. Donc je reste sur ma faim. C'est ça la conclusion de cette lecture. Ça s'est lu très très vite. Ça s'est lu très très vite. Mais c'est pas ce que je m'attendais. Donc j'ai essayé de réfléchir à un système de notation pour ce genre de romance, pour si j'en fais d'autres. Donc déjà, l'écriture était pas géniale. Mais bon, je vais pas forcément noter sur ça parce que je pense que dans ce type de romance-là, ce sera souvent le cas. Ce que je vais noter, c'est le niveau d'étrangeté. Je sais pas encore quel sera le nom exact de cette catégorie-là, genre what the fuck ou... Je suis pas sûre. Niveau étrangeté, comme je vous disais, moi je m'attendais à ce que un des personnages principaux soit un leprechaun. C'était pas le cas. C'était une sorcière et un loup-garou, ce qui est quand même beaucoup plus commun, on va dire. Donc je mettrai un 1 sur 5 à ce niveau-là. Ensuite, au niveau du côté steamy, et ben malheureusement aussi, je pense que ça va pas aller très haut. Je pense que ça va être 1 sur 5 parce que même si la scène était décrite, la manière dont c'était écrit, c'était comme pas... J'aurais pu lire n'importe quel autre type de scène, ça aurait été la même chose. Donc j'ai ces deux critères-là pour le moment. Je vais voir si au fur et à mesure des romances, je vois d'autres critères pour noter vraiment ce type de lecture. Je vais arrêter le vlog là, c'était vraiment une espèce de mini-vlog test pour ce genre de choses. Mais je trouvais ça fun d'essayer, puis je garde l'espoir d'avoir des bonnes surprises quand même avec des découvertes comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez cette romance, si vous en avez d'autres à me suggérer. Et
quels seraient les critères que je devrais utiliser pour noter mes prochaines lectures du genre. J'espère quand même que ce petit vlog impromptu vous aura plu et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.